Salut à vous, aujourd'hui samedi 20 mars, aujourd'hui journée de la francophonie, donc on est au ballon rouge, à la baguette, alors non, on l'a un peu attaqué avec le camembert, voilà, on sort du pique-nique dans le Donc jardin. en fait c'est pas la journée de la francophonie, c'est la journée de la franchouillardise ici. Si tu veux, donc à la vôtre. Ah il boit un coup en plus le mec. Ah bah oui. Ensuite, alors à savoir que c'est la première journée du 3e confinement. Donc c'est un peu compliqué avec les attestations. On est un peu perdu, il faut en tout cas faire attention. Pas croiser les gens parce que ça continue. À savoir que nos dernières vidéos, ça a été une vidéo spéciale Saint-Patrick, puisque c'était ma fête, le 17. Et jeudi, on avait fait une spéciale Jerry Cantrell et Sunshine pour son anniversaire. Voilà, hier on n'a rien fait parce que bon, voilà. Alors, à savoir qu'il y a une petite sortie, puisqu'on va parler français. Il y a Monsieur Little Bob de Little Bob de Blue Bastard qui a sorti son nouvel album hier. Bon, on va pas en parler aujourd'hui parce que vu qu'on parle français et que lui chante en anglais, il a fait ce choix depuis le début. D'ailleurs, ça lui a permis de jouer à l'étranger. Donc, on en parlera plus tard de Monsieur Little Bob. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle français, je vais parler d'un vieux groupe français qui s'appelle ADX. Ah ouais, j'avais oublié, tu rigoles parce que j'ai le béret. Je rigole parce que t'arrêtes pas de dire on parle français. Ben oui, nous on sait parler que français hein. Voilà, bon, c'est la journée. On s'appelle pas Aya Kamura. Aya Nakamura. Aya Kakamura. En tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un groupe français des années 80 qui arrivait en plus ou moins en même temps que la vague de Vulcain, Attentat Rock, Blasphème, légèrement après. Les ADX que j'ai côtoyés à l'époque quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la rôderie, puisqu'on était rôdiste d'un groupe qui s'appelait Stratson, groupe de métal qui ont sorti un album ouf métal, et donc ils ont partagé plusieurs fois l'affiche avec les ADX, donc je les connais depuis les années 80. Donc la particularité d'ADX, c'est qu'ils chantent en français, qui malgré les critiques des magazines à l'époque et tout ça, continue toujours à exercer, toujours à sortir des albums. Ils arrivent même à jouer en chantant en français, en Allemagne, en Hollande. Ils ont déjà fait des concerts à l'étranger, bon, surtout en France. En tout cas, voilà. Alors à savoir qu'ils sont formés en 82. Ils vont sortir un premier album en 85, Exécution, sur un label qui s'appelait Devil Records. L'année d'après, ils sortiront La Terreur. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend. Ça, c'est la version 86 de La Terreur. Parce qu'en 2010, ils vont le réenregistrer. Et il va y avoir un boîtier opus avec des bonus. Voilà. À retenir aussi qu'il y a une petite pochette de Monsieur Denis Greux. Denis Greux, c'est un illustrateur tatoueur qui d'ailleurs devait faire une exposition, il devait faire son inauguration hier, à savoir qu'il a fait des pochettes entre autres pour Master of Brutality, volume 1, volume 2, c'était des compiles qui étaient sortis à l'époque sur Cemetery Records, label de Loot Blast. Il avait fait la pochette de Crusher, Madhouse. Dernièrement, il a fait King Phantom, un groupe de punk qui a sorti un album l'année dernière. Revenons-en à ADX. Donc ADX, c'est du heavy metal, du speed metal comme on appelait ça à l'époque. Il y avait des morceaux un peu plus rapides, c'était pas du trash, mais bon, ça nous faisait bien plaisir. D'ailleurs, le seul vinyle qui me reste, parce que j'en ai perdu plein avec les déménagements, ça c'est un cadeau offert. En plus, vu mon nom, Monsieur Tonk, et là c'est l'album Division Blindée. Donc voilà, ça chante toujours en français. Il faut savoir qu'ils ont essayé de tenter de chanter un peu en anglais, mais ça n'a pas super bien marché. Enfin bon, en tout cas, ADX, c'est un fer de lance du heavy metal français. Ils ont sorti l'année dernière un album qui s'appelait Bestial, à savoir. Voilà, ça c'est les petites nouvelles. Ils en avaient sorti un album non servian en 2016. Voilà, ils sortent régulièrement des albums. Donc espérons qu'on les reverra incessamment sous peu. Ils ont fait plusieurs fois la tête d'affiche du PMFF, Paris Metal France Festival. Sur ce, je vais finir mon verre de rouge. Bonne francophonie, parce que voilà, c'est carrément de la folie aujourd'hui pour une première journée de confinement. La bise.